Bonjour, bienvenue aux chroniques chez Gwendia. Aujourd'hui, un produit fort, très intéressant, fort utile, qui est la Bendétal. La Bendétal vient en deux couleurs, soit en rose ou l'ancien modèle en turquoise. Quelle est la principale différence entre les deux? C'est que l'ouverture où ce qu'on va glisser nos cartons est beaucoup plus grande, quelque peu plus grande au niveau de la rose, qui nous permet de couper des choses plus épaisses que la bleue. Il y a également une différence ici, c'est qu'on a un petit guide pour pouvoir empêcher les cartons de dépasser quand on veut couper nos cartons, trouer nos cartons. Donc, c'est les deux principales différences qu'il y a entre la turquoise et la rose. Chez nous, maintenant, nous avons seulement que la rose parce qu'on la trouve vraiment beaucoup plus efficace et utile. Maintenant, comment travailler avec ce magnifique outil? Tout d'abord, je vais enlever ça ici. Je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça sert. Il nous suffit de prendre un carton et trouver notre centre. Lorsque nous avons trouvé notre centre, nous le mettons vis-à-vis la flèche et simplement, en exerçant la pression, on vient de faire nos trous. Si j'en voudrais des supplémentaires de chaque côté, parce que quand on fait des trous avec la Bendétal, c'est toujours à coup de 6 trous. Si j'en voudrais un supplémentaire ce côté-ci, à ce moment-là, je vais vous montrer ici. Ici, on a un petit gabarit qu'on peut repousser à l'intérieur d'un trou, et ce qui va nous permettre d'avoir toujours nos trous au bon endroit. Donc, je glisse à l'intérieur d'un trou et je refais des trous. Je repousse, je ressors et voilà, j'ai pu continuer à avoir des trous un petit peu plus loin. Et j'ai toujours la même distance entre chacun des trous. J'ai oublié de vous montrer ici, notre Bendétal vient comme ceci. Si on veut avoir une bonne appui lorsqu'on veut faire nos trous, si on ne veut pas que ça penche comme ceci par en arrière, c'est important de retirer comme ça. Et cette fois-ci, j'ai vraiment une bonne appui sur la table. Ça empêche ma Bendétal de culbuter vers l'arrière. Maintenant, lorsqu'on veut vider, parce que si on ne veut pas, ça fait des petits confettis carrés. Lorsqu'on veut vider nos confettis, il y a une petite porte ici et on peut, en la shakeant beaucoup, aller ressortir nos confettis. Si on attend un petit peu trop longtemps avant de pouvoir les sortir, ça se compacte. Et puis à ce moment-là, vous pouvez simplement prendre une baguette à fondu ou une baguette de bois à brochette pour pouvoir aller retirer tous les petits confettis. C'est le désavantage que je trouve de la Bendétal, c'est que c'est difficile d'aller vider notre petit réservoir. C'est bien beau avoir des trous, mais il faut absolument pouvoir assembler le tout. Je vais vous montrer ici. Je vais prendre le temps de... Ici, j'ai fait mes trous et j'aimerais pouvoir les assembler. À ce moment-là, j'utilise les anneaux de Bendétal. Là, c'est juste un modèle, donc il m'en manquait, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer comment l'utiliser. Et ici, on a des petits gabarits, mais je ne vous conseille pas de les utiliser. Moi, j'y vais vraiment à l'œil. Ce qui est important, c'est que nos anneaux, je vais mettre de ce côté-ci, nos anneaux touchent constamment la plaquette noire en bas. Donc, tranquillement, je vais aller peser pour écraser mes anneaux. Et quand je vais écraser, je vais me rendre compte que mes anneaux vont surélever un petit peu. À ce moment-là, je relâche la tension et je recommence. Toujours petit coup, pour toujours que mes anneaux restent vraiment collés sur ma plaquette noire. Et par la suite, je vais avoir des cercles beaucoup plus ronds si mes anneaux ont vraiment resté sur la plaquette. À quelle profondeur on doit les fermer? Si on laisse un trop grand jour, nos cartons vont finir par s'échapper. On va partir de ce côté-ci. Nos cartons vont finir par s'échapper, donc c'est important que le petit rond ici a vraiment s'accoter à l'intérieur, comme ça, de notre anneau.
Les anneaux viennent en plusieurs couleurs. J'en ai du blanc, du noir, du antique silver, antique brass. J'ai également du rose. J'ai différentes grosseurs également. Lorsqu'on utilise un très petit comme ceci, qui est d'environ un demi-pouce, je vais en couper un petit peu ici. C'est important que notre carton, excusez-moi, que nos trous soient assez près du bord. Parce que si c'est trop loin, lorsque je vais refermer, ça va empêcher, mon boudin ne pourra pas tourner autour. Donc, vu qu'il est petit, mes trous doivent être près du bord. Pour ce faire, j'utilise un petit outil ici, que je vous ai enlevé tout à l'heure, que je vais placer à l'intérieur, qui va surélever mon carton et qui va permettre d'avoir des trous plus près du bord. À ce moment-ci, lorsque je vais délisser, je vais vous montrer également. Achetez-vous pas des pinces, le kit qui va avec l'azoteur, la Benetar, c'est trop cher pour rien. Il faut aller simplement chez Dollarama. $1, vous avez un kit de pinces et puis ça fait bien la job. Bon, je vais recommencer parce que je crois que, effectivement, lorsque l'on utilise ceci, puisque l'azoteur rose, c'est plus large, il faut prendre soin de bien accoter notre feuille sur notre petit outil. Donc, maintenant, je peux aller le placer à l'intérieur. Et lorsque je vais le fermer, voyez-vous, là, je ne suis pas capable de le fermer, donc je vais avancer ma plaquette de cette façon-ci. Mon boudin est très petit. On peut faire de nombreux projets avec ce petit outil-là. Voilà, notre boudin peut vraiment bien tourner puisque je suis vraiment sur le bord de ma feuille. On peut faire de nombreux projets. En voici quelques-uns. Petite boîte à surprise qui a été trouée avec la Benetar et attachée avec des petits rubans. Le même principe pourrait s'appliquer, mais avec des boudins. Il y a également mon petit livre de souhait que j'appelle, qui est boudiné avec la Benetar et que chaque page s'ouvre par le centre une deuxième fois. Il y a également qu'on peut utiliser comme journal intime ou comme petit album. Et ça s'ouvre par le centre comme ceci. Et chaque page, vraiment, on peut aller écrire des petits messages ou placer des photos. Voilà. J'espère que vous êtes en mesure d'utiliser votre Benetar de façon adéquate. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur le forum. Je vous remercie beaucoup et bonne fin de journée.